Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est les vacances, c'est le moment de se prendre un petit chocolat chaud, de mater toutes les back to school de l'anti-sèche. Vous avez vu qu'il y en a 2 qui sont sortis ? Et donc en cette fin d'année 2020, qui était une année assez what the fuck en termes de confinement, travail à la maison, etc., on s'est dit que ça pouvait être cool de revoir ensemble de bons souvenirs de cette année. Donc on vous a demandé de nous balancer vos anecdotes, vos pires anecdotes d'ailleurs, de cours sur notre Instagram, l'anti-sèche off. Évidemment, si vous ne suivez pas notre Instagram, vous passez à côté de quelque chose. Allez, balance les anecdotes. J'ai chanté alors que mon micro était ouvert. La classique. Faites attention effectivement aux paramètres de la webcam, du micro, etc. Voilà. L'autre solution, ça peut être aussi tout simplement trouver un espace où vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, quoi. La fille qui était à côté de moi m'a recopié sur un contrôle de maths. Résultat, j'ai eu 19,5 et elle a eu 20. Ah, ça c'est pas de chance. Même si notre chaîne s'appelle l'anti-sèche et qu'elle a eu une meilleure note, ne prenez surtout pas l'habitude de tricher. Apprenez votre cours, vous pouvez aussi bien évidemment vous aider de nos vidéos. Déjà, rien que pour vous, fierté personnelle, quand vous avez une bonne note, vous savez que c'est parce que vous l'avez appris et tout. Et enfin, si vous êtes pris la main dans le sac, là vous risquez jusque 5 ans d'interdiction d'examen. Et donc c'est genre même l'examen du permis de conduire et tout, quoi. C'est tous les examens en fait. Heureusement, ça ne concerne pas les examens médicaux. Conseil de mon prof de philo, ne jamais fumer un joint avant un DS de philo parce que je cite, j'ai déjà essayé et ça m'avait réussi. Ça c'est le fameux mythe. D'arriver fonce-dé en philo, il y a une autre anecdote, je vais la lire. Pendant un cours d'histoire géo, une personne complètement défoncée a squatté notre cours. C'était peut-être le prof de philo de Madi, ça, non ? Alors, il y a un gros mythe autour du fait d'arriver en philo défoncé, de réussir son examen de ouf et tout. Non. Alors, déjà, c'est interdit. Ensuite, il y a une partie qui est un peu genre créative, on part en freestyle et tout, machin. Pourquoi pas ? Mais il y a surtout une énorme partie où c'est ressortir des connaissances, analyser le truc, bref, être défoncé, ça n'aide pas du tout, au contraire. En plus, il y a de grandes chances que ça vous ralentisse énormément, et donc vous aurez peut-être pas le temps de terminer l'épreuve. C'est un mythe. J'ai lancé une gomme sur mon pote, mais j'ai mis un headshot à la prof. Faites attention, faites attention. Est-ce que les profs sont venus là pour souffrir ? Un pote a pété un tableau avec un tournevis. Je comprends même pas comment c'est possible en fait. Si t'es dans les commentaires de cette vidéo, on attend plus d'explications. Le portable qui sonne et la prof qui dit c'est à qui je vais le confisquer. À mon époque, il n'y avait pas trop de portables en cours. Il y avait des lecteurs MP3 par contre. Ils faisaient passer un écouteur comme ça dans la manche et ils se mettaient en cours comme ça, ils écoutaient de la musique et tout. Ouais, on est trop des rebelles et tout, on écoutait Kyo. En 4ème, ma prof d'anglais a enfermé un élève dans un placard car il parlait trop. Waouh! Je suis à peu près sûr que c'est illégal ça. Le directeur de mon collège était venu dans ma classe pour nous disputer parce que nous avions tous séché un cours, que nos notes étaient catastrophiques et que nous étions trop bavards. Il nous a tous collé 2 heures mais il s'était complètement trompé de classe. J'étais en 3ème alors que c'était la classe de 4ème qui devait être collée. Il s'en est jamais rendu compte. Anecdote pas cool du tout. J'étais sur Reddit et la prof d'histoire nous passait un documentaire. J'ai vu un mème et j'ai explosé de rire. La classe me regardait bouche bée. C'était un documentaire sur les camps de concentration allemands. Ça devait être un moment extrêmement gênant. N'oubliez pas, suivez notre compte Insta, l'anti-sèche off, de la barre, de la pépite. Et si vous avez d'autres anecdotes drôles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. La santé avant tout, l'amour et la réussite. Je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'anti-sèche. Force et honneur pour vos révisions. Bah non, pas les révisions. C'est les vacances. Kiffez bien. Ciao.